Vous doutez de la capacité de Blender de réaliser des projets absolument époustouflants et ambitieux? Ne bougez pas, dans cette vidéo je vais vous présenter 10 projets faits par des youtubeurs entièrement sous Blender. On commence avec une vidéo de TinyNoki qui nous présente une animation très courte bien évidemment, mais très sympa, où il nous propose de regarder l'ensemble de son workflow. On est sur une animation stop motion avec un rendu plutôt stylé. Il nous montre comment utiliser facilement les parents pour les véhicules et les animations. C'est hyper intéressant, je vous recommande fortement cette vidéo. Ensuite, on passe au fameux Jalex Rosa qui est hyper drôle et qui en ce moment réalise un défi de 150 jours pour réaliser un projet d'animation 3D de Naruto. Moi je suis très fan de Naruto et je dois admirer quand même la capacité de cette personne à utiliser Blender et simplifier son process en étant hyper inventif. On continue avec la vidéo de CGI Checklist qui a été capable de réaliser Redemption, un film photoréaliste qui est fait entièrement en 3D, d'action. C'est hyper intéressant, on découvre des simulations de fluides qui sont hyper bien réalisées. C'est pas si évident de faire un bateau comme ça qui flotte et avec un personnage notamment. On a un réalisme sur les particules qui est tout simplement bluffant. Je vous recommande vraiment fortement de regarder la vidéo en entière puisque vous découvrirez un workflow très professionnel et très complexe. Ensuite, la vidéo de Lewis Animation, qui est vraiment géniale avec un petit style Hobbit de Peter Jackson. Il nous montre les étapes du compositing qu'il arrive à faire sur Blender. C'est vraiment assez chouette et très inventif, notamment avec les calques 2D pour les particules. C'est peu courant de voir ce genre de technique. On arrive à un résultat qui est très proche de ce qu'on peut voir sur Hollywood, même s'il y a 2-3 petites choses où on voit les différences, mais en tout cas, vraiment chapeau à eux, c'est un super beau boulot. Ensuite, Shannon Sheriff qui nous propose une vidéo que je trouve assez originale puisqu'il utilise le Grease Pencil pour faire une animation avec un style comme dans les triplettes de Belleville pour ceux qui connaissent. Je trouve ça hyper original de voir le mélange entre 3D et 2D avec le Grease Pencil et jusqu'où peut aller cet outil. Je trouve que c'est une bonne opportunité pour les animateurs qui cherchent un logiciel de 3D 2D pour faire leur propre projet en autoproduction. Ensuite, on arrive à la vidéo du fameux Southern Shotty qui est hyper fort pour faire ce qu'on appelle un rendu en stop motion sur de la 3D. Il a son style bien à lui avec un espèce de style pâte à modeler que moi je trouve hyper agréable à l'œil. Ça montre aussi toute la capacité de Blender de créer des nouvelles images en 3D, c'est-à-dire de pas forcément aller dans le photoréaliste, mais d'être assez malin et de créer des choses originales, et c'est tout l'intérêt d'un logiciel comme Blender qui est open source et qui prône la créativité dans ce sens-là. Ensuite, on arrive à une vidéo de The Adam qui est assez différente. Alors là, ce qu'on découvre, c'est comment cette personne arrive à faire des rendus réalistes, notamment de végétation, avec des plugins pour faire ce qu'on appelle du scattering. Donc ça permet de diffuser en fait des végétations un petit peu partout dans une image. C'est notamment utilisé pour l'architecture. On arrive à un résultat qui est quand même assez hallucinant, qui est hyper réaliste, qui n'a pas l'air si compliqué que ça à faire. Je dis bien à l'air, hein, ça me semble pas si évident non plus, mais en tout cas, on arrive à un résultat qui est génial, et imaginez que tout ça est possible sur Blender, moi je trouve ça sensationnel. Ensuite, on arrive à la vidéo du fameux Nogi. Alors là, vraiment, chapeau à lui, c'est hallucinant. Il a voulu recréer l'effet du dernier film Spider-Man Multiverse en animant, en fait, à chaque image, il va utiliser un style différent pour son animation. Il va faire du Grease Pencil, utiliser des modifiers un peu curieux. Franchement, c'est un travail titanesque. L'animation dure pas longtemps, mais il faut quand même lui reconnaître que c'est un travail que je trouve fabuleux. Ça a dû lui prendre une plombe, mais on salue quand même ce créateur qui est vraiment génial. Le dernier projet que j'aimerais vous montrer, c'est le projet de Zertox sur YouTube, qui a fait un truc de malade. C'est une dinguerie. Là on se dit ok, Blender en a sous le capot, il est tout à fait capable de réaliser des films de très très bonne qualité, et le tout avec votre ordinateur de bureau. Moi je trouve que c'est là où on trouve
quelque chose de vraiment très fort chez Blender, c'est la puissance de la communauté et de la créativité, aussi le nombre d'outils disponibles gratuitement. Moi je trouve ça génial et je vous encourage à créer votre propre projet. J'espère en tout cas vous avoir convaincu de passer à Blender.